Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode. Et oui, j'ai passé 2 jours de repos chez Seb et Alban. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas suivi, Seb et Alban, c'est un couple de Français que j'ai rencontré en Islande. Et là, j'ai passé un petit peu de temps chez eux. J'ai passé 2 jours où je me suis énormément reposé. Ça m'a fait un bien fou. En tout cas, merci encore à eux. C'était génial. Franchement, sans ça, je pense que ça aurait été un petit peu plus dur d'enchaîner ces derniers jours. Donc, un grand merci à eux encore une fois. Aujourd'hui, le but, c'est d'allier Toulon jusqu'à Théoul-sur-Mer. C'est une petite ville qui est vers Mandelieu-la-Napoule, vers Nice, par là. À la base, je devais passer à Saint-Tropez et tout, mais je me suis ravisé parce que je me dis qu'il y a trop de monde déjà là vers Toulon et tout. C'est un enfer. Il y a vraiment trop de voitures, trop de passages, trop de touristes, trop de gens qui vont à la plage. Enfin, c'est assez insupportable. Moi qui aime bien la solitude, le calme et rouler tout seul. Là, il faut faire super attention à tout, c'est hyper dangereux. Donc, je pense que je vais pas énormément filmer parce qu'il y aura pas énormément de belles choses. Seb m'a conseillé de passer par une piste cyclable, c'est ce que je vais faire. Ça sera beaucoup plus sécurisé et il m'a dit qu'il y avait quelques points assez jolis, donc je vais voir. Cet épisode va sûrement pas être très long parce que je vais surtout me batailler avec les voitures, me batailler avec les grandes routes. Mais bon, s'il y a des belles choses à voir, vous inquiétez pas, je vais quand même vous les montrer, hein. Bref, dans mon aventure, j'ai rejoint un premier point qui était le Cap Cerbère, un premier gros objectif. J'ai rejoint mon premier jour de repos qui était chez Seb et Alban à Toulon. Là, je rejoins le deuxième objectif, le deuxième point objectif qui est Menton, le point le plus au sud-est. Comme ça, j'aurais fait vraiment les 2 points, le point le plus au sud-ouest et le point le plus au sud-est. J'aurais rejoint ces 2 points, j'aurais vraiment fait tout le sud de la France, qui est plutôt chouette. Et mine de rien, j'ai presque complété le Tour de France. Et oui, il me reste juste la partie Grand Est, de Dunkerque jusqu'à Menton, avec la traversée des Alpes, la traversée du Jura, des Vosges. Donc je pense que ce sera les prochaines aventures des prochaines petites vacances, on va dire. Du coup, il me restera plus qu'à faire la trace et puis à parcourir ça et j'aurai fini le Tour de France vraiment quasiment proche des frontières. Donc c'est plutôt chouette de me dire ça. Et après Menton, on va rentrer tout doucement vers Tours. Mais avant, j'aurai un deuxième objectif de repos, un deuxième jour de repos où je serai avec ma famille en Ardèche, là où ils annoncent des températures caniculaires pour les prochains jours. Donc je vais me battre non seulement contre la circulation, mais aussi contre la canicule. Et ça, c'est un peu moins drôle. Bref, allez, fini de parler et puis on y va. Go, c'est bon. Ça ressemble à rien. Bon, on est arrivé à Cannes les amis, hein, et puis il y a du monde, hein. Heureusement il y a Maxime qui m'accompagne un peu, comme ça je suis un peu moins seul. Mais en tout cas, il y a trop de monde. C'est l'horreur. Attention ma petite dame. Donc je pense que je vais aller au moins jusqu'à Antibes, ça c'est sûr, et peut-être même jusqu'à Menton. Ça va faire une grosse étape, mais au moins j'en aurai fini avec la Côte d'Azur parce que j'en ai un petit peu marre de ce monde et des gens qui font pas du tout attention sur les pistes cyclables là. Donc voilà, je vous tiens au courant. A plus dans le bus. Bon les petits potes, je vais prendre la GoPro dans la bouche et je vais vous montrer à quoi ça ressemble de traverser une ville dans la Côte d'Azur. Voilà, déjà il y a des camions sur la piste cyclable, donc on va essayer de passer là. Hop là. Merci beaucoup. Des grands hôtels prestigieux, des gens qui font pas gaffe, d'autres gens qui font gaffe, des gens à vélo, très bien. Ah, des vélos en contresens. Merci, au revoir. Hop là. Des bus qui s'arrêtent n'importe où. Ah non, pas n'importe où, pardon. Mauvaise langue. Des barrières sur la piste cyclable. Tout va bien. Voilà Cannes. Autant j'aime bien vous montrer des trucs beaux, mais il faut aussi que je vous montre des trucs pas beaux. Et Cannes, ça pue le luxe. Ça pue avec un P, comme Patrick. Autant vous dire que ce genre d'endroit, c'est pas du tout pour moi. Je préfère les grands espaces. Ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous savez. Oh là là, tu fais quoi toi? La bagarre. Et ce genre d'endroit, c'est pas du tout fait pour moi.
Attention pépère, merci. Donc je pense que je vais vite relier Menton, comme ça c'est plié, j'en parle plus de la Côte d'Azur. Et puis après je me réfugie dans les terres, solo du ghetto, et je revois des beaux paysages un petit peu perdus au milieu de rien. Parce que là il y a trop de gens. Allez, je vais essayer de me concentrer un peu là. Arraché. Bon bah il va falloir que je vous tienne un petit peu plus au courant de ma situation parce que j'ai pas trop discuté, je vous ai pas trop montré énormément de vidéos là dans cet épisode pour la simple et bonne raison que bah, c'est moche le coin, qu'il y a beaucoup de monde, enfin ça je vous l'ai déjà dit et ça n'a pas changé hein. Bref, du coup j'ai voulu à tout prix rejoindre la ville de Menton, enfin du coup m'en rapprocher. Là je suis actuellement après Nice entre Beaulieu-sur-Mer et je suis vraiment à 5 km de Monaco et j'avais plusieurs problèmes. Le premier, je pouvais pas atteindre Menton avant la nuit. Et dans tous les cas, à Menton, il y avait juste un camping et il était super cher. Donc, le camping, c'était mort. Avant Menton, il n'y avait pas de camping. Entre Nice et Menton, pas de camping. Donc, camping, c'était mort. Et les hôtels, il y avait des hôtels. Mais les hôtels, il faut compter plus de 100 € la nuit. Il n'y avait pas d'hôtel en dessous de 100 € la nuit. Donc, les hôtels, c'était mort. Il a donc fallu que je trouve une zone de bivouac, ce qui est quasi impossible, vraiment, ici. Il y a énormément de maisons en bord de mer ou même un peu plus loin dans les terres. Il n'y a pas énormément de points d'eau. Les cimetières, il y a quand même des maisons pas loin ou des gens qui peuvent surveiller. Enfin bref. Mais si je vous parle, c'est que j'ai trouvé un super spot pour bivouaquer et vraiment pas loin de Monaco. Alors je vais vous le montrer juste après, hein, ne vous inquiétez pas. Mais avant, un petit point sur l'étape. J'ai fait jusqu'à 214 km. J'en avais pour 9 heures. C'était long, mais j'ai été accompagné tout d'abord par Seb, puis par Maxime, puis par un autre gars qui habitait Nice, qui m'a emmené à une trentaine de kilomètres. J'étais dans sa roue, donc c'était plutôt chouette. Il m'a proposé de dormir chez lui, j'ai refusé, comme un gros têtu. Je voulais à tout prix rejoindre Menton, mais je savais que c'était impossible. Pas déçu, au final, j'ai trouvé un spot pour dormir quand même. Et voilà. Bon, allez, je vous montre le bivouac. Du coup, juste ici, là, il y a une grande dalle toute plate, qui est juste à côté de la mer. Là. Et un tout petit peu plus loin, là, derrière ce rocher, en fait, il y a une douche. Et ça, franchement, les douches, on apprécie. En plus, elle était chaude. Il y a un point d'eau juste à côté, c'est de l'eau chaude, mais bon, c'est pas très grave. Donc, je me mets plutôt bien. Surtout, je me le répète, mais c'est super difficile de trouver un bivouac dans ces zones-là. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Je vais voir s'il n'y a pas trop de passages, parce qu'en haut, il y a un sentier qui longe le littoral. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Et sinon, bah, je me réveillerai tôt. Et puis, tant pis, quoi. Je vais passer pour un clochard et on s'en bat les steaks. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit. On se retrouve pour le prochain épisode. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a un train qui passe de temps en temps. On se retrouve pour l'épisode numéro 13 demain. Et puis bah bonne nuit, ciao, bisous, likez, commentez, aimez, partagez. Voilà, vous connaissez la chanson. Bisous.